Personnes de la paroisse, de passage, venues fêter la résurrection du Christ et accompagner les enfants dans leur chemin de foi. Alors, bienvenue à tous. Soyons aussi en union avec tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, quelle qu'en soit la raison. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous réjouir pour ces enfants qui entrent dans la famille des chrétiens. Ils se sont préparés à accueillir cet immense don de Dieu, une invitation à grandir dans la foi, recevoir le baptême. Aujourd'hui, nous sommes en fête. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, le Christ est ressuscité et nous avons envie de chanter, d'exulter. Et nous sommes venus puiser à la source de notre résurrection, à la source de notre naissance, dans cette célébration pascale. Il y a quelques instants, au bout de la veillée, nous l'avons chanté, Alléluia, Christ est ressuscité. Et nous avons aussi plongé en quelque sorte dans la résurrection de notre Seigneur en renouvelant nos promesses baptismales et en nous aspergeant de l'eau. Et ce rythme, nous allons le reprendre tout à l'heure. Nous allons demander au Seigneur de nous renouveler intérieurement, de nous restaurer dans la grâce de la vie qu'il nous apporte et de nous donner de pouvoir vivre intensément cette liturgie pour entrer dans la grâce du salut. J'invite Lisa, Marco et Marie à venir nous confier nos demandes de pardon. Restons éloignés de l'Église et que nous nous coupons de ce lien précieux avec notre famille chrétienne. Quand nous ne sommes pas des exemples pour nos enfants, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où il nous arrive d'avoir des paroles méchantes avec nos familles ou nos copains, ou de ne pas être gentil avec eux, nous te demandons pardon, Seigneur. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir le baptême et entrer dans la famille des chrétiens. Nous t'oublions parfois et ne pensons pas à prier. Aide-nous à construire nos vies avec toi. L'eau du baptême est un signe de renaissance pour nous, de renouveau, de renouvellement intérieur. Et nous demandons pardon au Seigneur, nous demandons de nous renouveler vraiment de l'intérieur afin que nous puissions accueillir la grâce inestimable de sa vie. L'aspersion. Le chant d'aspersion.
C'est le fleuve de Dieu, mais il a du temps, et voilà, ça roule en cascade, ça va venir. Il arrive le fleuve. Voilà. Maintenant, nous chantons la gloire de Dieu, c'est Dieu qui est venu à nous pour nous sauver. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Parmi les hommes.
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, sous un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays juif depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. Oui, que le dise Israël, éternel et son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel et son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel et son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. On m'a poussé, bousculé pour me battre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Et nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, bonjour et joyeuse Pâques à vous. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Depuis ce matin, à la veillée pascale, nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé par ce petit mot, mais très grand, très profond, très explicite. Alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, et nous pouvons chanter de nouveau, nous pouvons crier notre joie pour ce cadeau que Dieu nous fait, le cadeau de la vie. Et il l'a exprimé d'une manière particulière pour cette Pâques, en nous donnant de nouveau-nés. À la veillée pascale, ils étaient 8 à renaître de l'eau et de l'esprit. Et tout à l'heure, nous en aurons de nouveau 8 qui vont renaître de l'eau et de l'esprit. C'est un beau cadeau de Pâques que Dieu nous fait en ce jour de Pâques 2021. Et nous pouvons crier de nouveau notre joie. Christ est ressuscité. J'ai
ça fait longtemps. Et enfant, criez le jour, et c'est ressuscité. Il est vivant, car il a promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie encore. Criez le jour, Christ est ressuscité. Il est vivant, car il a promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Alors j'ai demandé à ces enfants qui vont être baptisés de se mettre debout et maintenant de se retourner vers l'assemblée, s'il vous plaît, chers enfants. Voilà, pour que vous les voyiez. Ils sont tout heureux aujourd'hui de pouvoir naître de l'eau et de l'esprit et de pouvoir entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Chers enfants, bonjour. Voilà, vous voyez tout ce monde qui est là, toute cette communauté vous porte aujourd'hui dans sa prière et est heureuse de vous accueillir dans la communauté pour vivre avec vous l'expérience du Christ ressuscité. Alors, je vais vous demander, chers enfants, vous pouvez vous retourner vers moi. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous chantons Christ est ressuscité. Vous l'avez connu, vous avez commencé d'entendre parler de lui. Et je voudrais savoir maintenant si vous pouvez nous dire comment vous avez entendu parler du Christ, comment vous avez découvert le Christ. Si quelqu'un veut prendre la parole parmi vous. Bon, oui, Marco. Dans le micro. Moi, c'était surtout à l'école. À l'école. Voilà. Marco a entendu parler de Jésus-Christ à l'école. Et qui d'autre? Oui. Et à l'école. À l'école aussi. Oui. Marie. Moi, c'était grâce à mes parents et à l'école et aussi au catéchisme. Voilà. Grâce aux parents, ensuite à l'école, au lycée, au catéchisme. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite dire comment il a commencé d'entendre parler de Jésus? C'est bon. Voilà. Alors, c'est toujours par des témoins que nous entendons parler de Jésus, que nous apprenons à connaître Jésus, à le découvrir, à entrer en relation avec lui. Merci. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons vu comment les premiers chrétiens ont découvert la résurrection du Seigneur. Ils ne l'ont pas vu en train de ressusciter. Marie-Madeleine, tôt le matin, avec d'autres femmes, sont allées au tombeau. Et là, ils ont constaté que la pierre, qui était pourtant très grande, était roulée à part. Le tombeau était ouvert. Elles sont rentrées et elles ont vu un jeune homme. Elles n'ont pas vu le Christ, mais un jeune homme qui leur a dit: vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et sur cette parole, eh bien, les femmes ont cru. Sur cette parole, les femmes ont cru. Sans l'avoir vu ressuscité, elles ont cru. Elles sont allées annoncer cette nouvelle aux apôtres, qui sont allés constater eux-mêmes que le Christ n'était pas dans le tombeau. Et ils ont cru. Dans un autre passage, Pierre et Jean étaient allés au tombeau, constater le tombeau vide. Et Jean, ayant vu le tombeau vide, a cru. Il a vu et il a cru. Un petit signe, le signe du tombeau vide, une parole, il est ressuscité. Et ça y est, la nouvelle de la résurrection du Christ est partie dans le monde entier. Et c'est plus tard que les disciples vont faire l'expérience du Christ ressuscité, en le rencontrant, en échangeant avec lui, en prenant un repas avec lui. Le Christ est ressuscité. Et grâce au témoignage des chrétiens, des premiers chrétiens, Marie-Madeleine, les apôtres et d'autres chrétiens après eux,
de bouche à oreille, la nouvelle s'est répandue jusqu'à nous aujourd'hui. Depuis Jérusalem jusqu'en Gaule. Et petit à petit, de siècle en siècle, eh bien aujourd'hui, vous avez entendu parler de Jésus. Certains par leurs parents, ce qui est très beau. D'autres à l'école, ce qui est très beau. Et aujourd'hui, vous qui allez être baptisés, chers enfants, alors vous savez ce que vous devez faire maintenant. Après votre baptême, vous serez amenés aussi à parler de qui? De Jésus. Vous allez parler aussi de Jésus à vos camarades, à vos copains, à vos amis, autour de vous, à l'école, à la maison, à vos frères, à vos petits frères, qui ne le connaissent pas encore. Vous serez amenés à parler de Jésus, à dire comment Jésus vous aime et comment vous aimez Jésus, à témoigner de l'amour de Dieu pour vous. Et dans votre vie de chrétien, eh bien, vous allez faire l'expérience du Christ ressuscité. Vous allez faire cette expérience du Christ ressuscité. Et je vous invite, il y a quelques jours, c'est avant-hier, je vous avais invité pendant la répétition à demander un cadeau à Jésus. N'oubliez pas, dans cette célébration, vous avez l'occasion rêvée de demander ce que vous voulez à Jésus. Et Jésus est tout yeux, toute oreille pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez bien compris? Demandez à Jésus ce que vous voulez vivre avec lui comme expérience. Et il vous l'accordera. Je vous le jure. Il vous l'accordera. Christ est ressuscité et nous sommes là aujourd'hui dans la joie de la résurrection pour nous aussi replonger dans cette grâce de la résurrection et revivre de plus belle. Christ est ressuscité et il nous entraîne sur le chemin de la résurrection. Et les textes que nous avons écoutés nous rappellent notre propre expérience de la résurrection en Jésus-Christ à travers le baptême. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions nous reposer cette question, nous demander comment nous vivons cette expérience de la résurrection du Seigneur. Nous sentons-nous concernés ou impliqués dans la résurrection du Seigneur? Concernés ou impliqués? Dites-moi. Concernés ou impliqués? Alors, impliqués. Impliqués plus que concernés. Lorsqu'on veut faire, par exemple, une omelette, la poule se sent concernée parce qu'elle va fournir l'œuf qui va passer à la casserole. Mais lorsqu'on veut manger du poulet de Bresse à la crème, là, la poule se sent impliquée parce que c'est elle-même qui va passer dans la casserole. Tout homme est concerné par la résurrection du Christ, mais le chrétien, lui, est impliqué dans la résurrection du Christ. Tout homme est concerné en ce sens que c'est le corps de l'homme que Jésus a pris pour opérer notre salut. C'est le corps de l'homme. Et nous pouvons l'entendre dans ces paroles du psaume, repris plus tard par la lettre aux Hébreux, lorsque le Christ dit en entrant dans le monde: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Christ a donc eu besoin de notre corps pour faire la volonté de Dieu, laquelle volonté était celle de nous sauver du péril du péché et de la mort. Le Christ a pris notre corps pour nous sauver. Mais dès lors que nous adhérons à ce salut, nous nous impliquons dans ce salut. Nous nous impliquons dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur. Et
L'exemple parfait, c'est Marie, Marie notre mère, impliquée au plus haut point dans la mort-résurrection de Jésus. Pas simplement en raison du fait qu'elle a enfanté le Sauveur, qu'elle lui a donné son corps, mais surtout en raison de son obéissance, de son adhésion totale au projet de Dieu d'assurer le salut de l'homme. Et on se souvient de la parole du vieillard Simeon dans le temple. Lorsque Marie et Joseph ont amené le petit Jésus pour le présenter au temple, Simeon a pris l'enfant dans les bras. Et puis, il a dit à Marie, voici ton enfant qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Et Marie a été effectivement associée pleinement à la passion de son fils. Associée à la passion de son fils et aussi à son exaltation dans le mystère de son assomption. Elle a été associée pleinement à sa passion et à son exaltation. Et le chrétien aussi est appelé à cela, à vivre cette expérience de la glorification dans le Christ, de sa propre glorification dans le Christ. Et Saint Paul nous le rappelle, il nous l'a rappelé à bien des reprises, et notamment dans une des lectures que nous avons écoutées ce matin, la lettre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Par le baptême, le chrétien est incorporé au Christ. Et désormais, il vit la mort et la résurrection du Christ, avec le Christ et dans le Christ. Et nous venons de l'entendre lorsque Saint Paul nous dit, frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Et voilà, le chrétien est associé à l'œuvre de la rédemption, dans la passion, dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur. Oui, nous pouvons vivre cette expérience de ressuscité en demandant au Seigneur de nous introduire, de renouveler en nous cette vie, cette grâce de la filiation qu'il nous donne dans sa mort et dans sa résurrection. Ressusciter avec le Christ, nous devons laisser le Christ vivre en nous, le laisser agir en nous, penser en nous, le laisser aimer en nous ce que nous rencontrons. Car désormais, notre vie, c'est le Christ. Nous venons de l'entendre. Notre vie reste cachée en Dieu avec le Christ. Et nous attendons le jour où le Christ paraîtra de nouveau dans sa gloire. Et nous aussi, nous paraîtrons effectivement tels que nous sommes dans le Christ, glorieux, glorifiés dans le Christ Jésus. Désormais, notre vie, c'est le Christ. Désormais, notre paix, c'est le Christ. Désormais, notre joie, c'est le Christ. Et nous pouvons de nouveau dire, Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen.
Nous attendons ce moment de tous les jours pour les familles de ces enfants qui sont là pour être baptisés, ainsi que les enfants eux-mêmes. Et le moment est venu pour nous de les accompagner dans le rite du baptême. Nous invitons les parents, parrains et marraines à rejoindre les enfants qui vont recevoir le baptême. Venez devant. Les parents, c'est oui, les parents. Les parrains et les marraines se mettent derrière l'enfant. Ces enfants ont été accueillis et préparés par la communauté. Aujourd'hui, ils sont prêts à recevoir le baptême. Nous demandons à l'Église de les baptiser et de les accompagner dans leur chemin de foi. Alors je vais m'adresser aux enfants et à leurs parents, parrains et marraines. Que voulez-vous? Que voulez-vous, chers enfants? Que voulez-vous? Chers parents, marraines, que voulez-vous? Que demandez-vous à l'Église? Le baptême. Le baptême. Alors vous connaissez l'importance du baptême. Je m'adresse aux parents, aux parrains et aux marraines, vous qui accompagnez ces enfants. Vous engagez-vous à aider ces enfants à connaître et à aimer davantage Jésus dans la fidélité aux engagements du baptême? Oui. Merci de prendre cet engagement au nom de toute la communauté d'accompagner ces enfants sur leur chemin de foi. Alors nous allons ensemble prier avec vous, chers enfants, et pour vous, en invoquant les saints, les saintes, nos frères, nos grands frères, nos grandes sœurs dans la foi, afin que le Seigneur puisse vous fortifier dans votre choix. Vous pouvez vous mettre à genoux si vous pouvez. Chers enfants, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous, Saint Michel et tous les anges, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous, Saint André et Saint Jean, priez pour nous,
saints et apôtres, priez pour nous. Sainte Kélia et Saint Isaac, priez pour nous. Sainte Margot, priez pour nous. Sainte Lucine, priez pour nous. Saint Adam et Saint Kevin, priez pour nous. Saint Marvin et Saint Keden, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants. De grâce écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Pouvez vous lever. Et nous prolongeons cette prière par la prière de toute l'Assemblée, la prière qui s'ouvre aux dimensions du monde et l'Église universelle. Seigneur, nous te confions ce monde, en l'œuvre de tes mains divines. Apprends-nous à nous faire comprendre. Nous sommes tous des ouvriers. Nous le rendons. Seigneur, nous te confions ce monde, en l'œuvre de tes mains. Aide-nous à nous faire grandir. Nous sommes tous des ouvriers. Pour les enfants qui reçoivent aujourd'hui le baptême, que nous soyons chaque jour fidèles à notre baptême, tout au long de notre vie, et que nous découvrions la joie de suivre et d'aimer le Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, en l'œuvre de tes mains. Aide-nous à nous faire grandir. Nous sommes tous des ouvriers. Pour ceux qui vont les aider à grandir par leur famille, parents et marraines, qui sèchent leur lumière les yeux à ce qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est bien, que Dieu mette aussi sur leur chemin des personnes qui éclairent leur route et leur enseignent la vraie liberté. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
qu'ils répondent à l'appel de Dieu comme témoins de l'amour du Christ pour le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, en l'œuvre de tes mains. Aide-nous, fais grandir le sang de tous tes ouvriers. Pour les hommes d'aujourd'hui, ceux qui croient et ceux qui doutent, ceux qui aiment et ceux qui haïssent, que la lumière du Seigneur les atteigne et leur donne de découvrir son amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, en l'œuvre de tes mains. Aide-nous, fais grandir le sang de tous tes ouvriers. Père très bon, regarde ces enfants qui vont bientôt recevoir le baptême. Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais ils ont du mal parfois encore à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Ils mettent leur confiance en lui. Dieu, notre Père, répond à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force. Qu'ils entrent de leur vie, qu'ils enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour. Qu'ils marchent à la suite de Jésus. Qu'ils vivent dans la lumière de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers enfants, vous avez demandé le baptême et vous préparez depuis à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos parrains et marraines, de vos catéchistes, de vos camarades et d'autres chrétiens, vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé de vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi. Aujourd'hui encore, la communauté qui est là, qui représente l'Église universelle, va vous transmettre les mots qui vous permettront de dire votre foi. Écoutez donc attentivement les paroles que cette assemblée va dire. Gravez-les dans votre cœur. Et chers frères et sœurs, je vous invite donc à dire ces paroles de notre foi en vue de les transmettre à nos enfants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, car son Père, son Pilate, a été crucifié, est mort et est bien sauvé, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle, à la vie éternelle. Amen. Alors, chers enfants, à présent, je vais vous demander de renoncer au mal, au péché, à Satan, et de professer à votre tour votre foi, selon les mots, les paroles que vous venez d'entendre. Après chaque question, vous répondrez par 3 fois, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Très bien. Maintenant, professez votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est dans cette foi que tout homme, toute femme qui demande le baptême est baptisé. Et c'est dans cette foi qu'au nom de l'Église, je vais vous baptiser. Je demande à l'Assemblée de s'asseoir. Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Margot, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons, Seigneur, fais toute ma joie.
les parents, parrains et marraines à mettre les enfants devant eux et face à l'Assemblée pour qu'ensemble nous exprimions notre joie. Ils ont été baptisés, ils sont relevés et nous chantons notre joie. Alléluia. Chers enfants, veuillez vous retourner pour prendre les rites complémentaires. Lorsqu'on est de l'eau, on renaît aussi de l'Esprit. Et le signe de cette naissance dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est l'onction avec le Saint-Crème. Et à présent, nous allons faire ce signe. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple et vous marque l'aiguille du salut, afin que vous demeuriez membres de Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Amen. Chers enfants, vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ne le rejetez pas. Le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Amen. Et le signe que vous avez revêtu du Christ, c'est cette écharpe blanche que votre marraine ou parrain
va vous mettre sur les épaules. La lumière de Christ Jésus, elle brille pour nous. Et le Christ ressuscité est là présent, symbolisé par ce cierge pascal. Parrain et marraine, je vous invite à transmettre la lumière de Christ pour nous vous baptiser. Chers enfants, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Et à présent, je vais inviter les parents, parrains et marraines à gagner leur place. Les enfants, vous retournez face à l'Assemblée. Voilà, au nom du curé, au nom de vous tous qui êtes là, au nom de toute la communauté, je voudrais féliciter ces nouveaux baptisés et vous inviter aussi à leur exprimer votre joie, de les accueillir, de les soutenir, de les encourager, de continuer de les encadrer sur le chemin de la foi. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia.
place. Éteignez les cierges, s'il vous plaît. Jésus, tu viens de nous enfuir dans
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux que tu as fait renaître dans cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions bien sûr pour tous les défunts de ces enfants qui ont été, les défunts des familles de ces enfants qui ont été baptisés. Nous te prions aussi pour Maureen Fawad, Sœur Marie-Bénédicte, Christiane Dupuis, Françoise Cochot, Jean-Michel Vercher, Yvonne Tarpin, Jean-Louis et Dolores Monnier, Herman Edianto, Jean Barret, Georges Christin, Jean-Paul Blancerin, France Ballet, Jean-Noël Goya, Angela et Salvatore Rigaud, Francine et Raymond Paquelet, les défunts des familles Luguer, Vincent, le père Jean Guillet, Suzanne Dubuisson, les familles Patrouillard, Tarpin, Paré, Victor Gailleté, Rodolphe, Camille et Stéphane Fézoli, Judith et Jean Ruguéry, et tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, pour toutes les victimes de la violence, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et nous te confions bien sûr toute la communauté souffrante, tous nos frères et sœurs malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Ton honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble, en ce jour de Pâques, dire cette prière, chanter cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, donne à ces jeunes baptisés ta paix, donne à chacun d'entre nous ta paix, et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous ne pouvons pas faire le geste, mais à travers le regard, nous pouvons nous transmettre la paix du Christ, la joie du Christ ressuscité. Ah
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Je serai fait. Voilà, pour le mouvement de communion, vous suivez le mouvement qui vous est donné. Vous recevrez aussi, juste avant la communion, pour des raisons sanitaires, du gel. Et puis, pour ceux qui sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion, vous pouvez aussi vous avancer pour recevoir la bénédiction du Christ de l'Église en mettant les mains sur les épaules. Voilà, merci.
Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai
J'invite l'Assemblée à s'asseoir. Nous allons confier nos enfants, ceux qui viennent d'être baptisés, à Marie, notre Mère, à tous, en lui demandant de veiller sur chacun d'entre eux et de les accompagner tous à connaître davantage, de jour en jour, de plus en plus son Fils. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, plus que toutes les femmes, et Jésus, le Merci. Merci pour nos prêtres, les catéchistes et tous ceux qui œuvrent pour faire grandir la foi de nos enfants. Merci Seigneur, en cette période de crise sanitaire, de nous permettre de célébrer ensemble le baptême de nos enfants. Merci Jésus de nous avoir réunis pour cette journée exceptionnelle de notre baptême. Merci pour nos parents, marraines, qui vont nous accompagner sur ce chemin de foi et à toute notre famille que nous aimons. Merci Jésus de nous accueillir dans la grande famille des chrétiens. Merci Jésus pour notre grand groupe de cathés et nous découvrons la beauté de la création et la vie pleine d'amour que tu as donnée pour les hommes. Merci Jésus de nous faire entrer dans ton cœur. Merci d'être toujours présent dans les moments difficiles, de nous donner beaucoup de bonheur et de joie en ce jour de notre baptême. Je voudrais juste vous rappeler qu'à 17h dans cette église, nous aurons une messe de Pâques.
nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur et nous allons aller chez nous, témoigner du Christ ressuscité, transmettre l'espérance de la vie, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que l'Assemblée va se retirer, je vais inviter la reine à rester pour signer les registres. Ça sera noté. Les parents également. Merci. Veuillez vous lever. Je vous invite à accueillir cette bénédiction pascale, la bénédiction solennelle, en répondant Amen après chaque invocation. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui nous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume. Vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Joyeuse fête du Pâques à vous. Nous chantons encore, le Christ nous a sauvés, alléluia. Il nous a libérés, alléluia. Joyeux Pâques!